Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Lebailly et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des personnages. Lorsqu'on est auteur, créer de bons personnages est aussi vital que de créer une bonne intrigue. Par exemple, en tant que lecteur, combien de fois avez-vous abandonné un livre parce que le personnage ne vous semblait pas crédible, voire carrément antipathique? Ou au contraire, combien de fois avez-vous adoré un bouquin parce que les protagonistes vous plaisaient? Créer un personnage n'est pas simple. Et même si on adore nos héros, il arrive que l'on commette quelques erreurs qui leur portent préjudice. Alors, comment créer de bons personnages? Voici quelques conseils. Premier point, votre héros n'est pas vous. C'est un point qui ne va pas prendre longtemps à développer, mais qui est tout de même très important. Votre héros, ce n'est pas vous. Ce n'est pas non plus une version améliorée de vous. Votre personnage doit avoir son existence propre, des qualités, des défauts, et nous allons voir ça après. En passant, j'en profite pour vous dire que je vous encourage à 100% à créer des fiches personnages. Si vous en cherchez, vous en trouverez très facilement sur internet, et si c'est bien d'en faire, c'est parce qu'elles vont vous aider à développer les points que je vais vous présenter par la suite. Deuxième point, votre héros existe. Cela peut sembler un peu étrange de le dire comme ça, mais c'est vrai. Parce que votre histoire va commencer à un moment donné de sa vie. C'est-à-dire qu'il aura 16, 35, 60 ans, peu importe, mais il aura forcément vécu des choses avant. Par exemple, il aura joué avec sa sœur, fumé sa première cigarette, été un caïd à l'école, subi le divorce de ses parents, enfin, tout un tas de choses. Si je vous dis tout ça, c'est parce qu'il faut que le lecteur sente que le personnage n'est pas né au début de votre histoire, c'est-à-dire qu'il est tangible. Pour cela, inventez-lui un passé, apprenez à le connaître vous-même, écrivez un résumé sur ce qui s'est passé dans sa vie, bref, faites vos recherches et donnez de la matière à ce personnage. Cela vous permettra d'en apprendre plus sur lui et surtout de déterminer son caractère et d'anticiper ses réactions. Troisième point, votre héros doit avoir une personnalité bien définie. Si vous avez développé le passé de votre héros, certains traits de caractère vont forcément se définir d'eux-mêmes. Par exemple, un héros qui a refusé l'autorité lorsqu'il était en milieu scolaire peut refuser l'autorité toute sa vie. Ou un héros qui a été trompé pendant une relation amoureuse peut très bien avoir maintenant une jalousie excessive. Il va falloir que vous déterminiez les traits de caractère de votre héros. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui vont définir ses réactions et donc déterminer une partie de l'histoire. Donc voilà, essayez de creuser tout ça et dites-vous que, pour vous donner d'autres exemples, si votre personnage est courageux, si jamais il est confronté à une bagarre, il ne va pas s'enfuir et va au contraire chercher à défendre la victime. Et si vous avez un personnage timide, si jamais on lui propose d'aller à une fête, il ne va pas y aller ou alors à reculons. Pendant que vous creuserez la personnalité de votre personnage, vous vous apercevrez qu'il y a certains défauts et certaines qualités qui vont se démarquer. Par exemple, il peut zozoter à cause d'un appareil dentaire, avoir une très mauvaise vue, être possessif, être colérique, ou être au contraire sympathique ou curieux. Par contre, vous ne devez pas tricher, vous devez vraiment donner des défauts et pas ceux que l'on donne lorsqu'on passe un entretien d'embauche par exemple. Surtout, ne commettez pas l'erreur de faire un personnage parfait. Personne n'est parfait dans la vraie vie et ceux qui prétendent l'être, généralement, on ne les aime pas beaucoup. Un personnage parfait est antipathique. Le lecteur risque vraiment de ne pas l'apprécier. Donc, trouvez-lui des défauts. Parce qu'au contraire, un héros qui a des failles, cela va le rendre attachant. Enfin, lorsque vous aurez bien délimité le caractère de votre héros, il va falloir trouver ce qui l'anime, c'est-à-dire la flamme qu'il abrite en lui et qui le fait avancer. Par exemple, qu'est-ce qui va le faire s'engager dans cette quête ou le pousser à entamer une nouvelle relation? Cette caractéristique sera un trait principal pendant le roman et c'est ça qui va le pousser à avancer dans l'histoire. Quatrième point, votre personnage est sous physique. Généralement, il n'est pas très difficile pour nous les auteurs d'imaginer nos personnages. C'est même le premier point qui nous vient en tête. Cependant, il peut être assez difficile d'arriver à le décrire au lecteur. Il m'est arrivé de lire des manuscrits où le personnage était décrit très sommairement.
C'est-à-dire que j'avais Margot qui a 35 ans, elle était brune, grande, 1m78 et portait une robe jaune. Ça ne donne pas beaucoup d'éléments, contrairement à ce qu'on peut penser. Parce que ça, c'est la description d'énormément de personnes dans le monde. Et en plus, cela ne donne pas d'indication vraiment précise sur votre personnage. Plusieurs styles de description existent. Vous en avez des très pointus qui vont s'attacher à décrire chaque élément du visage ou de l'apparence. Ou au contraire, vous en avez d'autres qui vont s'attarder sur certains détails qui permettent de différencier le personnage de la masse. Personnellement, je suis plutôt adepte de la deuxième méthode car la première est vraiment difficile à réaliser et en plus ce n'est pas particulièrement ce que je recherche moi dans l'écriture. Mais si vous avez la chance de savoir faire des descriptions très pointues, n'hésitez pas à le faire. Par contre, faites attention à ce qu'elles restent belles, que vous utilisiez un vocabulaire varié et que surtout vous arrivez à garder votre rythme. Et pour les auteurs qui, comme moi, s'attardent sur certains éléments, je dirais qu'il faut les choisir avec soin. Par exemple, si vous vous attardez sur la longueur des cils, une chevelure d'ébène, une peau caressée par le soleil, ça ne va pas avoir le même effet que si vous parlez d'un nez cassé, de longues jambes raides comme des cannes ou des yeux délavés. Retenez bien que les éléments dont vous allez parler sont ceux que va retenir le lecteur. Et c'est avec eux qu'il va arriver à se représenter le personnage. 5e point, l'évolution de votre personnage. Si vous écrivez un roman où la courbe d'évolution du personnage reste linéaire, le lecteur aura l'impression d'avoir perdu son temps. Certes, des personnages secondaires peuvent avoir ce genre de courbe, mais certainement pas votre personnage principal. Toutes les péripéties qu'il a vécues pendant la narration sont censées l'avoir fait évoluer. Une nouvelle passion amoureuse a pu lui redonner confiance en lui, une tragédie lui donner envie de se venger, une révélation avoir changé sa perception du monde. Assurez-vous tout de même que cette évolution reste cohérente, c'est-à-dire qu'elle ne débarque pas comme ça et qu'elle prenne par surprise le lecteur. Là, je vais parler d'une expérience personnelle, mais il m'est arrivé d'avoir des manuscrits où le changement du personnage s'avérait vraiment trop brutal. On ne comprenait pas trop d'où ça venait, c'était surtout un revirement complet. Et je trouvais pour le coup que ça manquait de cohérence en fait par rapport à ce que je connaissais de ce héros. Après, ce ressenti peut être personnel, mais comme je le dis, si une personne le pense, d'autres le penseront peut-être. Et il vaut mieux s'assurer de limiter ce genre de critique possible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, les personnages dans un roman sont quelque chose d'assez énorme comme sujet. Et je compte bien entendu faire plusieurs vidéos qui après détailleront certains points. Parce que là, je pense avoir été assez générale. Mais voilà, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Parce que j'ai déjà plusieurs axes qui m'ont été suggérés, comme par exemple comment gérer un personnage enfant, c'est-à-dire un bambin. Donc voilà, si vous avez des points que vous souhaiteriez voir abordés, n'hésitez pas à me le dire. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo, ni de la partager si jamais vous avez un copain auteur qui pourrait en avoir besoin. Je profite également de cette vidéo pour vous annoncer que vous pouvez vous inscrire à la newsletter de mon site internet christellebaillyauteur.com. Alors ne vous inquiétez pas, il ne s'agit absolument pas de spam, il s'agit d'une newsletter mensuelle qui aura pour objectif de vous envoyer des supports, c'est-à-dire des supports d'écriture. Là, lorsque vous allez vous inscrire, vous allez recevoir un petit guide comment écrire un roman. Et également, elle me permettra de vous présenter mes actualités et de vous tenir au courant de tout ce que je fais et de tout ce qui peut vous être proposé. Alors voilà, je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bye!